Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons dans les glorieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre série des exhortations sur la préparation. Et aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre le péché. Nous aurons 3 sous-points à analyser. Le premier est celui de savoir ce qu'il faut savoir sur le péché. En deuxième lieu, nous verrons ce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà fait pour nous. Et en troisième lieu, nous allons voir notre victoire sur le péché. Parce que le Seigneur a tout accompli pour nous. Alors examinons notre premier point. Ce qu'il faut savoir sur le péché. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Jean au chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, nous allons lire le verset 4 et le verset 8. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous comprenons au regard de ces versets bibliques que le péché est la transgression de la loi. Le péché est donc la transgression de la parole de Dieu. C'est aussi la désobéissance à la directive de Dieu. Le péché, comme la Bible nous le dit, celui qui a péché le premier, c'est le diable. Il a péché dès le commencement. Mais gloire au Seigneur, parce que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. En détruisant les œuvres du diable, le Seigneur Jésus-Christ a détruit aussi la puissance du péché. Le Seigneur a détruit la puissance du péché. Regardons bien aimé comment le diable opère pour amener le péché dans la vie de l'homme. Nous retenons que le diable a péché le premier. C'est ainsi qu'il a été précipité de la montagne de Dieu. Dieu l'a rejeté. Et le même diable est entré en action pour amener l'homme à pécher. Et à partir du péché, la mort en est suivie. Lisons encore les Écritures dans Genèse 3, les versets 1 et le verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Disons aussi rapidement Romains 12, le verset Romains 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et
qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Bien-aimés dans les seigneurs, le diable qui a péché les premiers avait réussi à faire entrer les péchés dans le monde en commençant par utiliser la ruse pour tromper la femme qui a vu que l'arbre était bon à manger et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il était agréable à la vue. Elle a pris de son fruit et l'a mangé. Elle a donné à son mari qui était auprès d'elle et il a aussi mangé. Le péché est entré dans le monde par Adam. Nous comprenons que à partir d'Adam, qui est le premier homme, le péché est entré dans le monde. Ce qu'il faut aussi savoir, derrière chaque péché, il y a un esprit impur. Bref, il y a le diable. C'est ainsi que le diable avait tromper la femme par sa ruse. Alors bien aimé, regardons ce qui s'est passé dans 1 Chronique 21. Au premier verset jusqu'au verset 4. Satan se leva contre Israël et excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-les-moi afin que je sache à combien ils s'élèvent. Joab répondit que le Seigneur rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il avait donné à Joab. Et Joab partit. Et il parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Bien-aimés, nous avons vu clairement ce que la Bible dit. Satan s'éleva contre Israël et excita David à faire le dénombrement d'Israël. Bien-aimé, le péché vient du diable. Il voulait amener Israël à pécher. Et le diable, Satan, le diable est passé par le roi David. Il a excité David à faire le dénombrement d'Israël. Ce que Dieu n'avait pas demandé. Et Joab le lui a fait remarquer. Mais comme il était roi, comme il a persisté à son ordre, Joab s'est exécuté. Il a même dit au roi, pourquoi faire ainsi pécher Israël? Vous voyez, bien aimé dans les seigneurs, le roi David pouvait penser que l'idée venait de lui. Mais derrière cette pensée, il y avait l'esprit du diable, il y avait Satan en personne. Donc nous devons comprendre comment Satan opère pour amener les péchés dans la vie d'une personne. Il utilise d'abord la ruse comme il avait fait avec Ève dans le jardin d'Éden.
Il amène la tromperie, les mensonges. Il vient changer la parole de Dieu. Le diable amène aussi la séduction pour pousser l'homme à pécher. Il vient créer les désirs, susciter les désirs du péché dans la vie d'une personne. Et la séduction va toujours de pair avec les convoitises des yeux, les convoitises de la chair et l'orgueil de la vie. Des fois, le diable vient aussi avec les envoûtements. Il vient, il te pousse à faire les péchés. Et quand tu commets les péchés, tu te retrouves, tu te réveilles après, mais tu as déjà commis les péchés. S'il remarque que la personne résiste au péché, le diable utilise l'oppression. Il vient avec toute sa force démoniaque satanique pour pousser la personne à commettre les péchés. Et en dernier lieu, si l'homme arrive à ouvrir la porte, le diable va maintenant posséder la personne. C'est ainsi que vous pouvez voir quelqu'un, il vit dans les péchés de manière permanente. Il se retrouve dans une situation d'état de siège ou d'occupation. Il pratique les péchés de manière normale et ordinaire. Donc, bien aimé, nous devons savoir que le péché vient du diable. Et nous ne devons pas commettre le péché parce que nous sommes des dieux. Quand le diable amène le péché, la personne qui a péché devient dangereuse parce qu'elle porte en elle le virus du péché. C'est ainsi, Ève, après avoir péché, elle est allée auprès de son mari qui était à son côté avec le virus du péché. Il a donné les fruits à Adam. Sans hésiter, sans réfléchir, il a mangé. Parce que Ève était déjà contaminée par le virus du péché. Bien aimé dans le Seigneur, le virus du péché tue plus que le coronavirus. Si nous pouvons avoir la crainte du péché, si nous pouvons éviter le péché comme nous évitons le coronavirus aujourd'hui, le monde ne sera pas comme il est aujourd'hui. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de troubles comme on les voit aujourd'hui. Bien aimé, il faut aussi noter une chose. Les péchés se manifestent d'une manière ou d'une autre. Donc quand le péché est dans la vie d'une personne, il y a d'abord deux choses à comprendre. Ou deux types de péchés. Il peut être caché ou il peut être visible. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 24. Les péchés de certains hommes sont manifestés. Mais même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. Quelqu'un qui a le péché de mensonge, tant que le mensonge est encore caché dans son cœur, on ne le saura pas. Mais dès qu'il commence à mentir, il parle avec les mensonges. Là, on peut voir qu'il est en train de mentir. Quelqu'un peut avoir l'envie dans son cœur. Peut-être les autres ne vont pas voir. Mais dès qu'il pose les actes d'envie, là, le péché est manifesté. Christ avait dit, celui qui regarde la femme de son prochain et qu'on voit cette femme a déjà commis l'adultère avec la femme.
Les gens peuvent s'étonner. Parce que physiquement, l'homme n'a pas touché la femme. Mais au niveau de l'esprit, ce qui est caché encore, le péché a déjà été consommé. Donc, bien aimé, si on prend le cas de Nabal, son péché était clair. Il était méchant, un homme dur. Il était méchant, mauvais comme son nom. Son péché était manifeste. On n'avait pas besoin d'une révélation pour comprendre ça. Alors, bien aimé, lorsque le péché se manifeste, on peut voir la rébellion, l'idolâtrie, l'occultisme, la désobéissance, l'incrédulité, l'impudicité, l'adultère. Ce sont des manifestations du péché. Les mensonges, les vols, les viols, les injures, toutes ces choses-là, la colère, les faux témoignages, ce sont des manifestations du péché. Qu'ils soient visibles ou invisibles, manifestés ou pas, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque quelqu'un vit dans le péché, il est condamné à la mort. Aussi longtemps qu'il est dans le péché, il est quelqu'un destiné à la mort. Mais aussi, lorsque quelqu'un vit dans les péchés, il sera dépouillé de la gloire de Dieu, dépouillé de la présence de Dieu, dépouillé de la puissance de Dieu. Un homme qui vit dans les péchés, il ne peut pas vaincre le diable parce qu'il est déjà affaibli. Il est déjà esclave du péché. Il est vraiment lié par les péchés. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous avons compris que c'est le diable qui a péché les premiers et il a mené les péchés dans le monde des humains, et c'est Adam qui était le premier à pécher parce que c'est à lui que Dieu avait donné le pouvoir. Et nous devons aussi comprendre que derrière chaque péché il y a le diable qui se cache. Quand quelqu'un peut vivre dans la débauche, qu'il ne se trompe pas de dire que c'est moi qui fais ces choses-là, qu'il ne se frappe pas la poitrine parce qu'il est tout simplement envoûté par les diables, utilisé par les diables, possédé par les esprits mauvais. Alors gloire soit rendue au Seigneur, car Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les péchés. Que son nom soit béni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.